Salut à tous, c'est Tonton Touffu. Voici la dernière partie de mon guide sur le warding qui va traiter principalement de l'art du counter-warding. Ce qu'on appelle le counter-warding, c'est le fait de détruire des observers ou des sentry wards posés par les ennemis. Là, je vais vous parler de l'utilisation des sentry wards comme source de true sight. Si vous voulez déward efficacement et de façon intéressante, vous devez comprendre pourquoi vous le faites. C'est-à-dire, est-ce que je déward pour réduire le champ de vision ennemi? Est-ce que c'est pour débloquer un camp? Ou encore est-ce que c'est pour permettre à un héros allié invisible de se déplacer en sécurité? Ce que j'essaie de vous dire, c'est que le déward a une utilité stratégique qui implique quelque chose. Quand vous supprimez la vision ennemie à un endroit, vous devez en abuser pour gank. Quand vous débloquez un camp, c'est pour y faire des pulls ou des stacks. Et quand vous permettez à un allié invisible d'être en sécurité, il faut qu'il ait une bonne raison d'y être. Ce qu'il faut aussi bien comprendre, c'est qu'un bon counter-warding, c'est premièrement un bon warding. Avoir une bonne vision des déplacements ennemis permet de voir la pose des wards ennemis et donc de counter. Et la dernière chose à ne pas oublier, c'est que le dewarding n'est déjà pas quelque chose de situationnel, mais que ça devient quasiment obligatoire dans certaines conditions. Si vous dewardez les runes avec un héros à gank comme Pudge, vous donnerez un énorme avantage à votre équipe. Comme toujours dans Dota 2, vos placements doivent prendre en considération la position des arrivées ennemies pour être le plus en sécurité possible. Ça implique aussi de ne pas se déplacer seul. Mourir pour counter-ward n'est toujours pas une bonne excuse. Sur ce point, j'insiste beaucoup. Ne posez pas de ward là où vous venez de deward. Si les ennemis savent qu'il y a une sentry à tel endroit, ils vont certainement la détruire et avec elle, votre ward. N'hésitez pas non plus à utiliser des tangos pour détruire les wards instantanément. Ça donne plus de régène, ça vous fait gagner un temps précieux. Avec les super wards que vous avez posés grâce à mes deux premières vidéos sur le warding, vous devriez avoir la vision des déplacements des supports ennemis, et donc pouvoir surveiller leurs inventaires. Quand vous voyez un support poser une observer ward, n'hésitez pas à la deward rapidement. Si votre sentry montre une ward mais que la zone est trop dangereuse, vous pouvez toujours demander à votre équipe d'envoyer des illusions ou d'autres invocations pour deward. Et pour finir, si vous possédez des sentries et des wards, que vous voulez poser une ward à un spot évident comme les spots à runes, posez toujours une sentry en premier pour vous assurer que votre ward ne sera pas directement counter. Alors, si vous avez vu le support ennemi poser la ward, vous pouvez deward en maximisant la vision de true sight de votre sentry comme ceci. Ou alors, si la ward est directement posée sur un cliff, vous pouvez poser la sentry au même endroit pour profiter de la vision temporaire et counter ward facilement. Par contre, si vous n'avez pas vu le spot exact, mais que vous connaissez la présence d'une ward grâce au passif de Slark ou une action qui révèle que les ennemis ont de la vision, vous devez placer votre sentry de façon à maximiser les spots à ward révélés. Donc, par exemple, pour counter ward ce spot à rune, vous pouvez placer votre sentry ici, ce qui révèle ces 3 spots. Ici pour révéler ces 3-là, ici pour révéler ceux-là. Je ne vais pas tous vous les montrer. Si vous avez bien retenu la position des wards de mon premier guide, ça devrait être naturel pour vous. Le petit camp neutre est la ferme personnelle de tout support. C'est votre source d'expérience et d'or. Si un offlaner ennemi a bloqué le camp, c'est qu'il ne veut pas que vous puissiez le pull. Le simple fait de lui compliquer la vie est déjà une très bonne raison en soi de counter ward. Depuis la Spring Update, vous avez la vision de Spawnbox quand vous posez une ward. Ça vous permet de deward plus facilement. En principe, 2 wards maximum suffisent à couvrir un camp et pouvoir deward. Vous pouvez deward tous les camps comme ça. Certains héros utilisant énormément l'invisibilité comme Broodmother, Nyx ou encore Bounty Hunter verront certainement des sentries être posées pour les counters. Quand vous voulez deward ce type de sentry, essayez le plus possible de placer vos sentries dans l'ombre, derrière des arbres, dans des endroits qui seront durs à être recounterward. C'est toujours très agréable d'avoir une sentry qui survit à 2 tentatives de counter.
Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, beaucoup d'autres vont suivre. Abonnez-vous, likez, partagez, moi ça m'aide. Je vais continuer à faire beaucoup de guides, donc n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce qui m'aidera toujours, mais alors toujours profondément.